Salut à tous, c'est Lidora et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose 5 conseils pour bien commencer dans Two Point Campus. Des trucs et astuces que j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé le jeu. Évidemment, si vous pensez peut-être à d'autres conseils ou d'autres choses qui vous semblent plus importants, alors n'hésitez pas à les partager en commentant la vidéo. C'est le moment de liker et de vous abonner pour ne pas rater les suivantes. C'est parti pour 5 conseils sur Two Point Campus. Conseil numéro 1, les chambres d'étudiants. On n'y pense pas toujours quand on commence le jeu ou quand on commence une partie, et pourtant c'est vraiment une dépense très rentable et dès le début. Il faut toujours veiller à ce qu'elles aient un bon score, cela vous garantira à chaque fois un loyer plus élevé. Je m'explique. Ici nous sommes dans la résidence universitaire numéro 4. On peut voir que le prestige y est de 3. La note de logement est de 69% et le loyer annuel est de 9 480. Donc l'idée, c'est de faire augmenter la note du logement pour augmenter le loyer. Donc on va simplement y intégrer des éléments de décor, donc un bureau par exemple, et on peut voir que directement le prestige est passé de 3 à 4. La note de logement quant à elle est passée de 69 à 88% et le loyer annuel est passé de 9 480 à 13 152. Donc en plus de cela, on a encore une marge de progression parce que la note n'est que de 88% et l'idée c'est vraiment de la faire passer à 100% pour encore augmenter le loyer. Donc si vous faites ça sur toutes vos résidences universitaires, augmentez la note à 100% pour avoir un loyer maximum, cela vous permettra d'avoir le loyer maximum sur toutes vos résidences universitaires. Alors, il faut également penser qu'au plus l'université va grandir et au plus la demande de chambres sera importante. Il est donc vraiment très important d'adapter le nombre de lits en fonction du nombre d'étudiants. Donc chaque année, il faut vraiment veiller à savoir si on a assez de chambres pour tous vos étudiants. Il faut compter en moyenne un lit pour 5 étudiants. Et à chaque fois, évidemment, à chaque résidence, leur apporter la note maximum de 100%. Si vous combinez ces deux astuces, cela vous garantira déjà un petit revenu fixe annuel qui continuera d'augmenter avec la taille de votre université. Conseil numéro 2, ne faites pas d'immenses salles, privilégiez les plus petites pièces car les plus grandes coûtent plus cher au début et forcément il vaut mieux garder son argent pour diversifier les pièces plutôt que d'en faire peu et d'être trop grandes. Il sera temps plus tard, quand vous agrandirez, d'en construire d'autres et si vous avez les fonds, pourquoi pas des plus grandes avec de meilleurs aménagements. Typiquement, chez moi, le syndicat des étudiants, j'en fais toujours un plus petit pour commencer et après, j'en construis un autre plus grand avec une scène. Celui-ci me permet d'accueillir des concerts qui de toute façon sont très chers et au début, on ne sait pas se le payer. Et numéro 3, ne négligez pas l'attrait. En effet, la décoration est très importante pour les étudiants et elle joue sur le bonheur. Le bonheur qui lui joue sur le carnet de notes des élèves et ainsi de suite. Vous l'avez tout de suite compris, l'attrait est un élément important du jeu et on ne peut pas s'en passer. Si vous avez encore un doute sur l'importance de celui-ci, je vous renvoie au conseil numéro 1 où on peut voir que l'attrait a une influence sur l'économie du jeu. Afin de déterminer où vous en êtes et quelles zones doivent être améliorées ou pas, vous disposez d'un filtre comme on peut voir à l'écran qui vous aide pour savoir où sont les zones les moins jolies. Donc elles sont en marron, marron clair, marron foncé et les zones très bien décorées qui sont en nuances de vert. Pour augmenter l'attrait, c'est très simple, il suffit de placer des éléments de décoration. Certains sont déjà débloqués quand on commence le jeu et d'autres se débloquent tout au long de vos parties avec des kudosh. Conseil numéro 4 et pas des moindres, obtenir des kudosh facilement. Si comme moi vous avez galéré dans vos premières parties à obtenir des kudosh, il faut savoir que dans le centre de carrière vous avez des objectifs dits bonus. Une fois que vous les avez complétés, vous pouvez obtenir des kudosh supplémentaires. Donc il faut aller dans objectifs de carrière, en haut à droite, et là vous avez directement le centre de la carrière. Donc culture générale, prérequis, monter le niveau de 100 étudiants en culture générale. Je l'ai fait et me voilà avec 50 kudosh supplémentaires. Donc si je veux récupérer les 75 qui sont en dessous, il suffit de monter le niveau de 1000 étudiants en culture générale et ainsi de suite. Monter le niveau de 100 étudiants en magie et je récupère à chaque fois. Et vous voyez comment je monte mes kudosh super facilement. Il suffit de remplir les petits objectifs dits bonus. Et me voilà avec 237 kudosh.
Alors, c'est peut-être quelque chose que la plupart savaient, mais moi j'ai mis du temps à le savoir, et donc je me dis que si je peux faire profiter certains d'entre vous, ça peut faire plaisir. Cinquième et dernier conseil, formez vos employés. En effet, les pédagogues les mieux formés donneront de meilleurs cours aux élèves et les notes s'en ressentiront. Les concierges mieux formés iront plus vite, travailleront mieux et dégageront également plus vite les intrus. N'hésitez pas également à améliorer vos installations, comme le pupitre de l'amphithéâtre qui peut être amélioré. Toutes ces améliorations vous aideront dans la poursuite de vos objectifs et vous aideront grandement à obtenir les étoiles tant espérées. Et voilà, c'est la fin de mes 5 conseils qui, j'espère, vous ont été utiles et vous ont peut-être appris quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt! Up and now, yeah, make all the demons quiet.